La deuxième session ordinaire de l'année 2022 du Conseil régional du Cavali se tient dans la salle des réunions Alassane Ouattara du Conseil. Plusieurs points importants sont à l'ordre du jour, notamment la présentation et l'adoption du programme triennal 2023-2025. D'un montant de 6 967 639 000 francs CFA, il se décline en 32 actions et 109 opérations. Notre programme triennal est en phase avec le plan national de développement 2021-2025 et s'oriente en grande partie dans le domaine de l'éducation qui représente 51% du budget de ce programme triennal. Et justement, le collège moderne des Zro, localité située à 25 km de Guiglo, sur l'axe Guiglo-Taï, est inauguré par Anne-Désirée Ouloto. Cet établissement à base 4, baptisé Collège moderne Anne-Désirée Ouloto, va permettre aux élèves des Zro et des localités environnantes de poursuivre leurs études secondaires sur place. Après l'inauguration de cet établissement scolaire, la présidente du conseil a parrainé la cérémonie d'investiture du chef du canton d'O dans le village de Kati, situé à 5 km de Guiglo, sur le même axe. En marge de ces activités du conseil régional, un hommage a été rendu à l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly à l'occasion de l'an 2 de son décès. À cet effet, une veillée de prière œcuménique pour le repos de son âme s'est déroulée dans la cour du conseil. Promouvoir l'autonomisation des filles désœuvrées et les mamans préoccupe les élus du département de Dabakala. Pour voir leurs vœux se réaliser, ils passent par des dons de tricycles, de broyeuses, de bâches et de chaises. Des gestes pour les motiver à s'organiser en coopérative quant à l'accès aux projets gouvernementaux en vue de leur autonomie financière. Pour réitérer le message de l'autonomisation des femmes, cette fois, c'est Adja Korotoumou Coulibaly, épouse du ministre conseiller spécial du président de la République qui a pris son bâton de pèlerin, sillonnant les circonscriptions administratives de Fumbolo, Nemele et Bognérédougou. Elle s'est faite accompagner par Makoura Coulibaly Dao, députée de la localité, Ami Coulibaly, vice-présidente du conseil régional du handball et d'autres cadres de la région. Soyez donc rassurés que chaque fois que nous aurons de nouvelles opportunités, vous en serez bénéficiaires. C'est à partir des associations, à partir des groupements, qu'on pourra envoyer le développement vers ces femmes-là pour qu'elles puissent réaliser tout ce qu'elles ont à faire, comme le maraîcher, les fonds de commerce. Je pense qu'elles ont compris ce message-là et elles sont en train de s'atteler pour renforcer cette cohésion, ce regroupement. Dans les différentes localités visitées, les membres de la délégation ont appuyé leur message avec des dons de pagnes, de nattes, de voiles et d'engrais. Bientôt, le siège régional du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques COSIM à Korogo, le deuxième après celui d'Abidjan. La première pierre de l'édifice est posée par le guide suprême de la communauté musulmane, Cheikh Al-Aïman Ousmane Diakité. Avec lui, le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Coulibaly, et siège souhaité par les imams de la région du Poro. Quand il y avait des réunions, on a oublié de le faire sur l'esplanade de la mosquée ou soit dans la mosquée. Et donc quand les heures de prière arrivaient, c'était vraiment compliqué. Et donc avec l'avènement de ce nouveau siège, cela va nous aider beaucoup. Le siège régional du COSIM d'une superficie de 310 mètres carrés sort de terre dans la cour de la grande mosquée de Korogo. Il dispose entre autres d'une salle de conférence de plus de 100 places, de plusieurs bureaux, de 2 studios autonomes pour l'hébergement de personnalités. Cette infrastructure va servir de cadre pour coordonner les activités islamiques. Le siège va permettre aux imams de se retrouver, d'avoir un point de ralliement, de donner un domicile fixe à l'organisation.
La construction et l'équipement du siège régional du COSIM nécessitent un financement de près de 100 millions de francs CFA. Selon le président du COSIM, la contribution des fidèles sera d'une aide capitale. Et le ministre de la Communication et de l'économie numérique ne se fait pas prier pour apporter sa pierre à l'édifice. Je prendrai mon bâton de pèlerin pour être le fédérateur de toutes ces contributions des cadres. Il est toujours bon que ce soit la collectivité qui la porte. C'est le lieu de leur montrer que la puissance de leur foi peut descendre dans leur poche. Dans 24 mois, ce sera l'inauguration de ce siège régional du COSIM à Korogo.